Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette communauté. Nous ne serons pas seuls, nous serons avec le prophète Israël Chitoko, qu'on appelle Baba Wangu. Nous allons aujourd'hui, le mercredi 8 avril 2024, il est exactement 16h10 ici. Alors, nous allons aujourd'hui parler de notre thème qui sera la suite de ce que nous avions commencé hier. Vous savez que ceux qui étaient avec nous hier, ils remarqueraient que nous n'avons pas terminé. Et il y avait des questions qui étaient restées en suspens. Voilà. Il y avait d'ailleurs une question qu'on devait ne pas répondre, mais le prophète a dit qu'on répondait. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Déjà, nous disons merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Nous disons spécialement merci à Dieu qui a permis à ce que ce souffle nous soit donné et que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je crois que l'enseignement d'aujourd'hui fera du plaisir à Papa Florent Ngolou, ça fera du plaisir à Maman Joël, ça fera aussi du plaisir à Maman Triagen Elka Renta, à qui nous disons merci de toujours vous connecter. Merci pour la grâce que Dieu a mis en vous. Nous attendons l'album, hein, Maman Elka Renta. Nous attendons l'album parce qu'il semblerait que quand vous chantez, même quelqu'un quand il se fâche, les dons que Dieu a mis en vous, ça les relaxe. Alors nous attendons l'album relaxant de la part de Dieu. Voilà. Vous vous appelez non, Blaise Malola, Maman Christine Kimweni, Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kaboué. Vous nous suivez en ce moment ici aux États-Unis. Nous vous disons de partager ce direct. Voilà, je dis toujours que je prends beaucoup de temps deux fois à mon introduction. Maman Grâce de Dieu, Jésus-Christ gagne toujours. Bonjour à vous, Maman Grâce de Dieu. Merci de vous connecter. Partagez déjà notre direct et je sais que Jésus-Christ gagnera encore une fois de plus ce soir. Je suis en train de partager, je vous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous allons nous arrêter très bientôt. Juste le temps de partager encore dans 2-3 groupes. Et puis, nous allons nous arrêter là-bas. Voilà. Juste le temps de partager dans quelques autres groupes ici. Nous allons nous arrêter ici. Voilà. Je crois que là d'abord ça va. Ça va dans ces quelques groupes que j'ai déjà partagés. Les restes, nous continuerons, je crois, après. Voilà. Donc... bonjour à vous, Papa Siméon Apo. Papa Siméon Apo, bonjour et merci d'être connecté. Bonjour à vous. Je crois que c'est la première fois que nous sommes avec vous, à moins peut-être que je ne vous vois pas en ligne. Nous vous disons merci, bienvenue à la communauté. Il y a une chaîne. Je vais partager les liens maintenant là dans les commentaires, si ça peut me permettre. Il y a un YouTube, je vous prie de vous abonner à ce YouTube. Nous avons besoin maintenant seulement de 55 personnes. 55 personnes, aidez-nous. Vous connaissez beaucoup de gens. Vous pouvez juste envoyer ce lien, ça s'appelle 2CM. C'est tout ce que nous publions ici, tout ce que nous faisons, nous mettons sur YouTube. Non, nous avons maintenant besoin de 53 personnes, parce que nous avons maintenant 447. Voilà, je vais faire ceci. Je vais mettre ça dans les commentaires. Je crois que il y a un lien que je vais partager maintenant, ça s'appelle DCM. Je vous prie, c'est ça votre contribution que je vous demande aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne-là. Je viens de partager dans les commentaires. Et puis je vais écrire merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Voilà, ça sera votre contribution, ça sera votre soutien. Merci de vous abonner. J'ai encore partagé. Merci de vous abonner. Voilà, je disais que nous allons partager aujourd'hui un bon moment avec le prophète Israël Baba Wangu, d'ailleurs que nous allons appeler maintenant. Attendez. Bonjour, papa.
Bonjour Papa John, bonjour à tout le monde qui nous suit. Nous prions que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Papa Israël, vous n'êtes plus à présenter, mais tout ce que je voudrais qu'avant que nous puissions commencer, que vous puissiez nous aider à recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur puissant de Jacob, agneau puissant, agneau de Dieu, c'est lui qui est le roi le roi des nations. Nous te recommandons ces moments d'entre tes mains. Nous recommandons ces moments d'entre tes mains. Nous prions que ton esprit vienne nous insister. Nous prions que la manifestation du Saint-Esprit soit notre partage au nom puissant de ton Fils précieux Jésus. Ouvre le ciel. Ouvre-nous les oreilles, Seigneur. Parle-nous ce soir au nom de Jésus. Seigneur, impacte-nous, change de vie, touche de vie, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Que cette manifestation soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, papa, je m'excuse, on ne pose pas de questions sur la prière, mais je voudrais vraiment commencer par ça, avant que vous ne puissiez nous rappeler ce que nous avons parlé hier. Souvent, quand les hommes de Dieu prient, ils disent « puissant de Jacob ». Mais nous savons que Jacob, il n'est pas resté Jacob, il était venu Israël. Pourquoi les serviteurs, vous voulez toujours ramener Dieu dans l'ancien temps qui était Jacob? Parce que Dieu a vu que dans Jacob, il n'y avait pas la vie. Il fallait changer Jacob en Israël. Mais pourquoi les serviteurs disent toujours puissant de Jacob? Allô? Allô, papa? Allô, papa Israël? Allô? Papa Israël, vous êtes là? Je ne sais pas si papa Israël nous écoute. Papa Israël? Voilà, nous allons faire ceci. Je vais arrêter l'appel, je vais relancer. Parce qu'apparemment, il ne nous écoute pas. Voilà, nous allons relancer l'appel. Merci beaucoup à vous qui vous appelez Mazé Impa Nixon. Bienvenue, bon retour au pays. Papa Mazé, il fallait m'appeler au Bengingate? Mazé Mokonzi, Benganga. Allô, papa Israël? On ne vous écoutait plus. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Allô? Papa Israël? Allô, papa Israël? Oui, allô, papa. Yeah, on ne vous écoutait plus. On entendait comme si vous étiez en train de taper, écrire, mais votre voix ne sortait plus. Là, c'est bon, apparemment. Ah, la connexion essaie un peu de nous déranger. Ok, vous avez écouté notre question? Pardon? Allô? J'ai demandé si vous avez écouté notre question. Oui. Papa Israël, je ne sais pas si vous êtes à la même place où vous étiez hier. Hier, nous avions... Allô? Hier, je me disais, est-ce que vous avez écouté notre question? Voilà, je crois qu'il y a un problème de connexion, mais n'empêche, voilà, il nous rappelle. Il y a ça écrit connecting. Je crois qu'ils ont un problème au Congo, mais n'empêche, on va encore essayer. Je sais que ça sera bon. Je sais qu'on va parler. On va parler. Nous allons essayer de relancer encore l'appel. Voilà, je crois qu'il y a un problème de connexion aujourd'hui au Congo, mais ça ne nous empêchera pas de parler. Ça ne va pas nous empêcher. Nous nous excusons pour ces désagréments. Juste le temps que
le prophète puisse se connecter parce que nous étions déjà avec lui en direct. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation du Saint-Esprit. Allô, Papa Israël. Ah, ok, il m'a appelé. Allô, Papa Israël. Oui, allô? Oui, allô, Papa. Là, c'est mieux. Apparemment, là, ça va? Très bien. C'est comme si vous étiez à un autre endroit. Là, c'est très bien. C'est le même endroit. J'ai d'ailleurs changé l'endroit. Là, c'est très bien. Je disais ceci. Est-ce que vous avez écouté la question que nous vous avons posée? Allô? Est-ce que vous avez écouté notre question? Nous vous avions posé une question. Vous avez écouté ça? Non. Si vous pouvez recommencer. Voilà, je disais ceci. On ne pose pas la question dans la prière, mais avant que nous puissions commencer à rappeler ce que nous avons parlé hier, je voudrais d'abord que vous puissiez nous expliquer. Beaucoup de serviteurs, quand ils prient, ils disent toujours « puissant de Jacob ». Pourtant, nous savons que dans la Bible, Dieu a changé Jacob en Israël. Mais pourquoi les serviteurs prient l'ancien homme Jacob? Et puis Jacob, lui, était... Jacob, vous savez comment il est qualifié dans la Bible. Pourquoi les serviteurs attachent un nom que Dieu a changé, un nom qui n'était pas un bon nom? Il a changé en Israël, mais quand on prie, on dit toujours Dieu de Jacob, au lieu de dire le puissant d'Israël, on dit toujours le puissant de Jacob. Merci beaucoup, Papa John. S'il me faut vous répondre à cette question, j'aimerais d'abord nous faire comprendre déjà que le nom Jacob en hébreu ne veut pas dire voleur. Lorsqu'on parle de Jacob, on ne fait pas allusion à un voleur, mais Jacob est celui qui tient par les talons. Alors, lors de sa naissance, sa mère lui a appelé Jacob, disant que c'est celui qui tenait par les talons, parce que nous serons d'accord, vous et moi, que quand Jacob sortait, il a tenu son frère au talon. C'est la seule raison qui a fait en sorte qu'il puisse porter ce nom. Et la question m'a été posée de savoir pourquoi, lorsque nous prions, nous disons la force de Jacob ou encore le puissant de Jacob. En fait, il y a trois patriarches. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, puis nous avons Jacob. Ce sont ces trois patriarches, peu importe ce qui s'est passé, peu importe la signification que le théologien peut-être nous ont apporté, disons que Jacob était un voleur. L'Éternel s'est présenté devant Moïse dans cette alliance. L'Éternel s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a plusieurs fois dans la Bible où l'Éternel s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'Éternel l'a normalement répété à plusieurs reprises. D'ailleurs, quand nous lisons Genèse chapitre 49, nous allons comprendre que la Bible est en train de dire Jacob réunissant ses enfants pour les bénir et Israël bénit ses enfants. Donc Jacob a réuni les enfants. Bien que l'Éternel lui avait changé les noms, mais quand il s'agit de réunir les enfants, il ne réunit pas les enfants tout en s'accrochant à son nom d'Israël. Il doit réunir les enfants en s'accrochant de son nom Jacob, mais il doit les bénir avec les systèmes célestes qui est Israël. Donc, lorsque l'Éternel met sa promesse sur vous, là j'explique alors, lorsque la promesse de Dieu est sur vous, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, l'Éternel ne changera pas le système par lequel il avait déjà programmé pour te faire du bien. Donc, tu peux être appelé Jacob et que l'Éternel te changeait le nom. C'est par rapport à un système, mais pas par rapport à l'alliance. Par rapport à l'alliance, Jacob reste un patriarche. Par rapport à l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit qu'il bénira la postérité normalement d'Abraham. Donc, Jacob reste dans ce sens-là. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, là, c'est une autre personne. Autrefois, je vous ai dit que Jacob, c'est celui qui tient par les talons. Donc, Jacob, c'est celui qui quitte du pied jusqu'à la tête. Et quand nous disons le puissant de Jacob, donc nous faisons allusion à celui qui était faible, qui attirait normalement sa force auprès de quelqu'un. Le puissant, donc Jacob était faible. Mais la puissance de Jacob était attachée à celui qui est venu normalement lui secourir.
Donc, lorsque nous parlons du Dieu de Jacob, nous faisons allusion à le Dieu normalement de l'immigration. Le Dieu qui peut vous amener d'un pays à un autre. Le Dieu qui peut vous changer d'un état à un autre. Le Dieu qui peut normalement vous amener d'une dimension à une autre. Donc, c'est ça normalement le Dieu de Jacob, le Dieu de la transformation. Le puissant de Jacob. Jacob était faible, mais Dieu était la puissance de Jacob. Jacob n'était pas destiné pour trouver la bénédiction, mais Dieu était la bénédiction de Jacob. Jacob était celui qui touchait par les talons, mais Dieu lui a changé les noms parce que Dieu était la puissance de Jacob, le puissant de Jacob. Donc, la puissance qu'avait Jacob était réfugiée, était retrouvée en Jésus. Raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous disons le puissant de Jacob. Voilà pourquoi nous prions le puissant de Jacob. Papa Siméon Apo, je vais lire vos questions après, parce que j'ai juste introduit. Je lirai vos questions, papa, au nom puissant de Jacob. Ça ne se dit pas. Bon, voilà, de toute façon, je vais lire vos questions. Maman, Patience Pongo, nous sommes honorés de vous voir en ligne, bien que vous êtes au Congo, il s'est fait tard. Que Dieu vous bénisse aussi, papa Timothée Pukuta Panzou. Voilà. Papa, est-ce que vous pouvez rappeler en résumé, résumer ce que nous avions parlé hier? Merci beaucoup. Je nous prie d'abord, avant que je ne puisse commencer à expliquer ce que l'on avait parlé hier, j'aimerais que l'on puisse partager le live. Essayons simplement, maximisons simplement le partage pour l'Éternel nous faire du bien. Papa Dieu nous avait dit qu'il nous reste combien, parce que j'avais normalement envoyé à plusieurs personnes. Il nous reste combien sur YouTube? 53. Non, 55. 55. Oui. Donc, les gens qui ne se sont pas encore abonnés jusque-là, parce que j'avais envoyé à beaucoup de personnes. Ah, oui. Alors, nous qui sommes en ligne, est-ce que possible, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous abonner? À la place normalement de partager, essayons simplement de nous connecter directement sur YouTube, puis abonnons-nous. Merci beaucoup. Si nous pouvons nous connecter, plutôt si nous pouvons nous abonner sur YouTube. Je sais que le direct d'hier, je ne l'ai pas encore téléchargé sur YouTube parce que là, je ne fais pas les deux. Souvent, on fait les deux, YouTube et Facebook. Mais là, on fait que sur Facebook. Mais dès qu'on aura fini, on va mettre ça sur DCM. J'ai envoyé un lien, comme le prophète dit, dans les commentaires. Il y a 2 CM. Nous avons besoin seulement de 53 personnes pour avoir 1000 abonnés. Et l'objectif, c'est quoi? Si nous avons 1000 abonnés, peut-être Facebook va commencer à nous donner un peu d'argent. Nous pouvons remplacer nos caméras. Là, nous utilisons ce sont de iPad, ainsi de suite. Bon, nous pouvons acheter des lumières. Nous pouvons changer les studios. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de vous demander juste tout ce que nous vous demandons. Abonnez-vous à ce YouTube-là. Merci, papa. Vous pouvez continuer, papa. D'accord, merci beaucoup pour ceux qui sont en train de faire et ceux qui vont normalement partager aussi ces liens pour que les amis puissent aussi s'abonner, puisque nous voulons atteindre normalement l'objectif. Voilà. Depuis que nous sommes en train de parler, nous ne faisons qu'utiliser des photos. Alors c'est pas bien. Donc, si on a, cela nous permettra de bien faire le travail. Alors, si vous le faites, ça sera bien pour l'honneur du nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse ceux qui sont en train de partager et ceux qui sont en train normalement de s'abonner. Que l'Éternel, le puissant de Jacob, puisse vous bénir. Voilà. Hier, on a parlé sur le Saint-Esprit. On a expliqué en profondeur, disons que le Saint-Esprit est la 3e personne ou encore la 3e personnalité de la Trinité. Dans la Trinité, il y a la 3e personne, puisque nous reconnaissons tous que la première personne, c'est Dieu. La 2e personne, c'est Jésus. Et la 3e personne, c'est le Saint-Esprit. Et tous sont en train de former une seule personne ou encore un seul corps. Donc, le Saint-Esprit est la 3e personne de la divinité ou encore de la Trinité. Alors, on disait qu'en hébreu, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh qui veut dire le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit Ruach Elohim, on fait allusion à l'Esprit de Dieu. Donc, en réalité, il n'y a point la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. C'est juste le même esprit, mais des fois, nous utilisons juste des langages qui sont un peu différents.
Voilà. Et on nous avait dit qu'il y a la différence, on nous a posé la question de savoir s'il y a la différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Et on avait expliqué, disons, que l'Esprit Saint, c'est selon une religion, pour ne pas dire que chez tout le monde, parce que nous autres là, nous sommes croyants, nous croyons que lorsqu'on parle du Saint-Esprit ou on parle de l'Esprit Saint, nous faisons allusion au Saint-Esprit. Vous n'avez pas péché sur ce point-là. Alors, il y a aussi des religions qui disent que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de celui qui craignait Dieu. Lorsque la personne meurt, automatiquement, son esprit de Dieu, il atteint la dimension d'avoir l'esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Il atteint la dimension qu'on appelle l'Esprit Saint, qui n'est pas normalement le Saint-Esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Et on était en train de dire que l'esprit, le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 2e, que c'est l'esprit en question qui a créé. Au commencement était la parole était, nous connaissons le verset très bien. Donc l'esprit de Dieu était entré. Le même esprit qui créait au commencement, c'était lui là, le Saint-Esprit. On était en train de dire que l'Esprit Saint, c'est lui l'esprit de la vie. Selon Romains chapitre 2, 8, le verset 2 plutôt. On dit que le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de la vie. L'esprit qui peut nous révéler la vérité. L'esprit de la résurrection, c'est lui-là, le Saint-Esprit. L'esprit qui a le secret de la puissance, c'est lui le Saint-Esprit. L'esprit de la prophétie, c'est lui le Saint-Esprit. On avait parlé un peu trop sur le Saint-Esprit et en conclusion, on avait dit que le Saint-Esprit est l'esprit qui anime le prédicateur. Le Saint-Esprit est l'esprit qui anime le prédicateur. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas les pouvoirs. Le Saint-Esprit n'est pas le moindre. Dire au Saint-Esprit ou encore attacher normalement cette nomenclature au Saint-Esprit, disons que le Saint-Esprit est la puissance. C'est comme nous sommes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, parce que la puissance se libère au travers du Saint-Esprit. Donc normalement, le Saint-Esprit est la marmite qui peut nous produire le Saint-Esprit, qui peut nous produire plutôt la puissance. Le Saint-Esprit est normalement le coordonnateur de la puissance. Le Saint-Esprit est normalement le dispensateur de la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est le Saint-Esprit ou encore l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Voilà ce que l'on avait parlé, que l'Éternel nous bénisse. Voilà ce qu'on avait parlé, que l'Éternel nous bénisse. Nous disons aussi, Papa Jean-Marie Kanganga, prophète, que Dieu vous bénisse, ainsi que Bethel Ministry, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces privilèges que vous nous avez donnés. Merci beaucoup. Je crois que je parlerai de ça un jour. Merci papa, merci beaucoup. J'ai vu l'affiche. Que le Seigneur récompense votre cœur. Maman Priska, tous les enfants ainsi que Bethel Ministry. Je le dis en direct, je suis avec un serviteur en ligne. Papa Jean-Marie Kanganga, prophète, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Vous comprenez quoi je dis. Voilà, papa, comment se manifeste le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je parlerai de Saint-Esprit, je ne parlerai pas de l'Esprit Saint. Comment se manifeste le Saint-Esprit? Merci beaucoup, Papa John. Avant que je ne puisse prendre la parole, je commencerai par remercier le prophète Jean-Marie. Je prie que le Dieu d'Israël, je prie que le Créateur du ciel et de la terre puisse normalement libérer un nouveau mouvement normalement dans l'église Bethel Ministries. Amen. Je prie que la gloire de Dieu s'attache à lui. Je suis en train de déclarer d'ailleurs que les gens qui ont eu à toucher à sa vie, que ces gens-là viennent encore à genoux pour lui dire « Tu sers un vrai Dieu ». Amen. Je déclare que la main puissante de Dieu lui accompagne. À chaque fois, il nous a toujours soutenus, il ne nous a jamais abandonnés. Il a été toujours avec nous, donc c'est presque tous les jours qu'il est avec nous. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous ne savons plus comment vous remercier, mais nous savons très bien que la Bible est en train de dire que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce que vous avez peut-être réfléchi de nous suivre. Nous prions que le bonheur qui est attaché
à ceux qui sont en train de très bien réfléchir s'attachent à vous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, avant que je ne prenne ma question, je vais lire une question de l'ingénieur Volonté Khan. Il nous suit depuis Bukavu. Il est à Bukavu actuellement. Il dit ceci: j'aimerais savoir, quand le prophète dit qu'il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul corps, alors j'aimerais savoir quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, pour venir vivre dans le cœur des croyants au ciel. Quel Dieu qui est resté, le Dieu Père ou le Dieu Fils? Pardon, hier je n'étais pas connecté. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. En réalité, Dieu étant un Dieu Père, Dieu étant un Dieu puissant, c'était premièrement impossible que l'on puisse voir Dieu et résister ou encore rester en vie. Toute personne qui a vu, personne n'a vu Dieu, parce que si on voyait Dieu, on va mourir. Tellement il est assis normalement dans les lieux trop élevés, il ne se fait pas voir. Parce que celui qui peut voir Dieu est celui qui mourra. Même Moïse, la Bible est en train de dire qu'il n'a pas vu Dieu, il a vu les dos. Donc en réalité, il y a des révélations qui sont cachées derrière ça. Alors, l'Éternel voulait simplifier les choses parce que lui déjà, quand tu le vois, tu dois mourir. Il a envoyé normalement son fils. Donc Jésus était un Dieu, mais un Dieu que Dieu avait normalement amené au milieu des hommes pour permettre aux hommes de voir Dieu et de ne pas mourir. Et lorsque Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous serons d'accord, vous et moi, que Jésus était Dieu. Donc si nous sommes d'accord que Jésus sur la terre était 100% homme, 100% Dieu, nous serons aussi d'accord que Jésus, le Saint-Esprit sur la terre n'est pas seul. C'est l'Esprit de Dieu. On ne peut jamais parler de l'Esprit de quelqu'un sans pour autant parler de cette personne. Donc, on ne peut jamais dire que j'ai vu l'Esprit de papa. On ne peut jamais parler de papa John sans son esprit. Si on parle de papa John, on fait allusion à son corps, son âme, puis son esprit. Donc si on parle du Saint-Esprit, on fait allusion directement à Dieu le Père, à Dieu le Fils, puis à lui-même le Saint-Esprit. C'est juste que l'Éternel nous a amené dans une autre plateforme où il pouvait nous faire comprendre que c'est possible alors que vous puissiez vivre avec moi, que je ne sois plus simplement celui qui sera en train de venir pour habiter au milieu de vous, que je ne sois pas simplement celui qui habite dans les ciels, mais que j'ai cette position-là de m'asseoir dans les cœurs. C'est la position normalement que l'Éternel s'est positionné dans le Saint-Esprit pour s'asseoir dans nos cœurs. Dans le Saint-Esprit en question, le Saint-Esprit qui s'agit, la personne de Dieu, le Saint-Esprit en question, c'est lui-même Dieu. Et la question m'est posée ici, là au ciel, il reste quoi? Là au ciel, qui reste? C'est le Dieu le Fils, c'est Dieu le Fils ou c'est le Dieu? Mais nous ne savons plus que normalement, le ciel, c'est nous. Nous sommes les portes. Nous sommes normalement le ciel. Lorsqu'on parle du ciel, ne regardons pas simplement le ciel, comme le monde le dit. La Bible dit que l'Éternel fait du ciel son trône, qui fait de la terre son marchepied. C'est de quel trône normalement l'Éternel peut faire, si ce n'est que le cœur de l'homme. Donc le ciel, le cœur de l'homme. Et si l'Éternel est dans le ciel, donc l'Éternel ou le Saint-Esprit habite en toi. Donc dans les cieux, normalement, quand nous disons le ciel, nous ne regardons pas simplement le voie-père que nous voyons, disant que ça c'est le ciel, ou encore c'est le ciel. Parce que nous devons d'abord comprendre déjà dans les livres de Genèse, la Bible est en train de dire Dieu a créé les cieux et la terre. Donc normalement, il y a plusieurs ciels, parce que le ciel c'est le pluriel normalement du ciel. Il y a plusieurs cieux, mais il y a une seule terre. Mais lorsqu'il veut s'asseoir, il s'assoit dans les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui habite le cœur. Donc normalement, le cœur de l'homme, c'est ce qu'on appelle le ciel. Et c'est dans le ciel-là qu'un Dieu peut demeurer. Voilà un peu, je crois que je vous ai très bien expliqué, à moins que vous ne puissiez plus me comprendre. Là, vous allez juste recommencer la question, puis je vais encore répondre. Voilà. Mais je crois que j'ai très bien.
Merci beaucoup, prophète. Je vais lire ce que Maman Grâce de Dieu a dit. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Veut dire qu'il est partout en même temps. Président. Merci, Maman Grâce de Dieu. Et puis elle a dit bonne réponse, cher prophète. J'ai dit merci et bonsoir à Papa Cabot Cléos. Merci de vous connecter. Merci d'être avec nous. Papa, j'ai posé la question sur la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste comment? Merci beaucoup, Papa John. Le Saint-Esprit se manifeste dans plusieurs manières. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. C'est comme la question que vous m'aviez posée. Vous voulez savoir si comment est-ce que l'Éternel peut se manifester. Le Saint-Esprit se manifeste sur une seule voie, mais la voie en question a plusieurs avenues. Donc, elle est une seule voie, mais qu'il y a plusieurs raccourcis, qu'il y a plusieurs, normalement, plusieurs chemins. Le seul chemin, plusieurs chemins encore à l'intérieur. Le Saint-Esprit se manifeste de la dimension du surnaturel. Parce que le Saint-Esprit déjà n'est pas... Donc, si on peut parler de la manifestation du Saint-Esprit, nous devons d'abord nous accrocher à ce qui est surnaturel. Parce que le Saint-Esprit déjà ne collabore plus avec ceux qui sont naturels. Le Saint-Esprit travaille et collabore avec ceux qui sont surnaturels. Pourquoi? Si tu veux normalement toucher ou encore expérimenter la puissance du Saint-Esprit, tu dois d'abord déménager normalement la naturelle pour atteindre le surnaturel. Aussi longtemps que tu n'as pas d'abord eu le temps de déménager le naturel pour la dimension du surnaturel, ça te sera compliqué. Le Saint-Esprit se manifeste normalement par le surnaturel. Et sur le chemin du surnaturel, nous avons ce qu'on appelle les dons spirituels. La manifestation du Saint-Esprit peut aussi se faire voir au travers normalement du Saint-Esprit, au travers plutôt de ces dons de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va se manifester, nous allons remarquer qu'il y a 9 dons spirituels. Si nous pouvons lire, Papa John. Voilà, ingénieur volonté Cannes, je vais ouvrir le Messenger, juste quand je termine la série des questions ici, j'ouvrirai les Messenger. Vous avez dit que votre question n'est pas répondue et que ça serait mieux que j'ouvre le Messenger. Je vais prendre l'ordinateur d'ici là pour ouvrir. Ça serait très important car la divinité du Seigneur Jésus-Christ est trop complexe. J'aimerais aussi intervenir avec des soubassements bibliques. Voilà. Ingénieur volonté, je vais ouvrir le Messenger, mais laissez-moi d'abord commencer par des questions, parce qu'il y a des questions que je poserai peut-être que les gens voient ça, mais ils ne posent pas ou ils ne comprennent pas. Voilà. Dès que j'ai fini ma série de questions, je vous promets que je vais ouvrir le Messenger et vous pouvez appeler au Messenger, vous passez en direct, vous posez vos questions, parce que ça ne soit pas que moi et le prophète, on prépare des questions. J'aime que vous aussi, vous qui nous suivez, vous puissiez intervenir en direct, comme ça que le prophète réponde à vos questions directement. Voilà. Papa, nous pouvons lire où? Alors, papa, vous avez dit que nous puissions lire où? Papa Israël? Allô? Je crois que nous l'avons encore perdu. Allô, Papa Israël? Amen. Papa Israël, vous êtes là? Vous amenez-nous normalement dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Oui, je dis 1 Corinthiens. Chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Voilà, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous partons chez les Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 7, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Oui, allons-y. 8. 8, la Bible dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même... Papa John, je peux expliquer. Pardon, Papa John. Nous allons expliquer petit à petit pour nous faire comprendre la manifestation du Saint-Esprit. On dit que la manifestation du Saint-Esprit a pour objectif ou a pour utilité
utilité commune. Donc, normalement, lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit produit la manifestation. La manifestation du Saint-Esprit n'est pas pour la personne qui est le dispensataire, normalement, de ce mouvement ou de la manifestation. Je m'explique très bien. Donc, lorsque Jésus est venu, Jésus ne travaillait pas pour lui, mais Jésus travaillait pour les autres. Donc, en réalité, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, le premier but n'est pas pour satisfaire l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Le premier but du Saint-Esprit, c'est d'accomplir une mission, normalement, dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, si on peut parler de la manifestation du Saint-Esprit, moi, je vais prophétiser. Peut-être que je prophétise paix sur ma vie. Je prophétise plus sur les vies des gens. Pourquoi? C'est parce que les dons qui m'ont été donnés, la manifestation de ces dons, la manifestation du Saint-Esprit ne me permet peut-être pas de trop voir sur ma vie, mais me permet de voir sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Mais on a dit quoi? On a dit que au verset 8, on dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? Les mouvements normalement de la parole de sagesse, la manifestation de la parole de sagesse est produite par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut jamais parler de la manifestation du Saint-Esprit sans pour autant parler de ces dons spirituels. La parole de sagesse, c'est quoi? La parole de sagesse, c'est lorsque quelqu'un se tient devant toi, il commence à te parler peut-être sur le nombre des enfants que tu as. Peut-être que tu es à Kenista. Je vois Kenista. Ça, ce n'est pas encore la prophétie. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole des connaissances. Donc, la parole des connaissances, c'est la parole que Dieu place dans l'homme, place dans son serviteur, mais les choses qui sont vraies, que la personne qui est en face de l'homme de Dieu reconnaît. Donc, lorsque l'Éternel se présente devant Nathanaël, l'Éternel dit, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre tel. Jésus commence à donner les détails. Jésus était en train de naviguer dans la dimension de la parole des connaissances. En avance, on dit, à un autre une parole des connaissances. Ce que j'expliquais, c'était la parole de sagesse. La parole des connaissances, là, en fait, je dois très bien le dire. La parole des connaissances, c'est la parole que l'homme de Dieu te dit, l'homme de Dieu te parle sur des choses que tu as connaissance. Il y avait des choses qui s'est passées dans ta vie. Il doit normalement trop s'attacher au passé pour te faire comprendre, parce que les choses-là, tu les as vécues. Tu reconnais ces choses-là. C'est la parole des connaissances. Les choses que tu as connaissance. La parole de sagesse, alors, c'est la parole que l'homme de Dieu te dit, mais tenant compte de ce que tu penses. Il peut te conseiller dans la prophétie. Il peut normalement te remettre sur la bonne voie par le chemin de la prophétie. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. Il peut ou ne pas dire que je vois, mais il est en train simplement de te dire des choses qui vont décanter des situations normalement de ta vie ou de ta famille. Il peut se mettre simplement à parler, mais tout en te ramenant sur la bonne voie. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. À un autre, la foi par le même esprit. Ici, on ne parle plus de la foi comme étant la foi simple. Ici, on parle de la foi comme étant les dons de la foi. Celui qui a les dons de la foi, la Bible dit, celui qui a la foi comme la graine de la sénévé. Et celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Qui peut transporter des montagnes par sa foi? Que la personne qui a reçu le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit produira en toi les dons de la foi. Et les dons de la foi te permettra normalement de voir dans l'invisible pour toucher l'impossible. Les dons de la foi te permettra de voir dans les néants pour apparaître des choses, pour faire apparaître des choses. La Bible est en train de dire que c'est par la foi qu'Abraham, sortant de sa patrie sans pour autant savoir où il allait. Donc, les dons de la foi te permettra d'avancer même dans les lieux ténébreux. Mais tu sais que je vais arriver jusqu'à la fin. Ça, c'est les dons de la foi. Elle est aussi produit. En fait, les dons de la foi est produit aussi par la manifestation du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit peut avoir la foi. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, toute personne peut avoir la foi, mais ce n'est plus la foi de tout le monde qui peut guérir tout le monde. Ce n'est plus la foi de tout le monde qui sera agréable à Dieu, parce que même les voleurs ont aussi leur foi.
Lorsqu'il part voler, il s'est dit, Seigneur, il part, il vole jusqu'à la fin, il sort, Bakani pété. Donc, normalement, sa foi lui a amené à accomplir sa mission. Mais ça, ce n'est plus la foi qui peut ramener le salut, donner à cette personne le salut. Nous avons le don, au verset 9, il dit, à un autre les dons de guérison par le même esprit. Donc la manifestation du Saint-Esprit produit dans la vie de quelqu'un la guérison. La guérison n'est pas simplement pour celui qui est porteur de ces dons, mais la guérison est pour quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas donné sa vie pour lui, il a donné sa vie pour nous. Donc les dons qui sont en nous sont les dons qui vont nous aider à décanter les situations des autres. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui ont des problèmes. Pourquoi? C'est parce que les dons qu'ils ont sont juste les dons qui les permettent de guérir les autres. Mais peut-être que ces dons-là ne te permettra plus de te guérir toi seul. À moins que l'Éternel soit de ton côté. Et vous allez voir que s'il y a un grand problème, l'homme de Dieu fait aussi recours à quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait très bien que les dons que je récite n'est pas simplement pour moi. Ces dons ici peuvent aussi me guérir. Mais les dons en question peuvent aussi refuser de me guérir et me permettre de me prosterner devant quelqu'un d'autre ou encore de comprendre qu'il y a la complémentarité spirituelle et je peux m'accrocher à quelqu'un d'autre pour me faire décanter de la situation. À un autre, les dons d'opérer de miracles. Les dons d'opérer de miracles. C'est normalement les dons qui produisent la manifestation du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a la capacité d'opérer le miracle. Le miracle, c'est de faire de la guérison. Il y a plusieurs personnes qui confondent la guérison et le miracle. Plusieurs personnes ne savent plus comment différencier le miracle et la guérison. En réalité, plusieurs choses qui se font, normalement, ce sont des guérisons, ce ne sont pas des miracles. Le miracle, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est né sourd, quelqu'un est né aveugle, normalement, il est aveugle de naissance. Donc, il ne pouvait jamais voir. Lorsque la personne arrive, on prie sur cette personne, la personne automatiquement, ses yeux s'ouvrent ou la personne commence à marcher. Ça, c'est le miracle. Mais la guérison, c'est quoi? La personne voyait, mais après un moment, à cause peut-être de négligence, la personne a eu des problèmes avec ses yeux. Il a perdu ses yeux. Lorsqu'on prie sur la personne est guérie. C'est ce qu'on appelle la guérison. J'avance. Voilà. C'est ce qu'on appelle la guérison. Papa, bon, je ne sais pas, peut-être que moi j'écoute mal. Tout ce que vous nous dites là, ce sont les dons de l'esprit. Ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Avoir un don et voir ces dons se manifester, je crois, à mon humble avis, que c'est différent. Parce que tout ce que vous nous avez lu en 1 Corinthiens ici, ce sont les attributs. Ou quand l'Esprit Saint est en toi, qu'est-ce qu'il peut te donner? Ça, ce sont les dons. Il peut te donner les dons, il peut te donner les ceci. Mais ce que nous voulons savoir, comment le Saint-Esprit se manifeste. Oui, j'ai touché ce point pour vous faire comprendre déjà que lorsque le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, j'ai très bien dit, le Saint-Esprit se manifeste par le surnaturel. Et on ne peut jamais parler de ce surnaturel sans pour autant parler de ces dons spirituels. Parce que ce sont les dons normalement que le Saint-Esprit nous donne. Ce sont les dons que le Saint-Esprit nous accorde. La manifestation de ces dons, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Lorsque le Saint-Esprit est en toi et que le Saint-Esprit a produit ses dons, la manifestation du Saint-Esprit sera attachée normalement à la manifestation de ce que le Saint-Esprit t'avait donné. Je m'explique encore très bien. On peut remarquer que cette personne est en train normalement de subir la manifestation du Saint-Esprit. Comment? Ils étaient normalement dans la chambre haute. La Bible est en train de dire que ils ont entendu qu'il y avait un vent impétueux qui arrivait. Et ils se sont mis en langue. Ils se sont mis plutôt à parler en langue. Donc normalement, la manifestation du Saint-Esprit, à ce temps-là, était attachée au parler en langue. C'est par rapport au contexte-là que j'ai normalement décortiqué les dons spirituels. Parce que la manifestation du Saint-Esprit ne pourra jamais se faire sans pour autant s'accrocher aux éléments du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont normalement les éléments qui accompagnent le Saint-Esprit.
Et lorsque quelqu'un commence à exercer avec ses dons, c'est ce qu'on appelle la manifestation normalement du Saint-Esprit. Pour ne pas dire que le Saint-Esprit peut faire tomber quelqu'un. Pour ne pas dire que le Saint-Esprit peut normalement agiter l'esprit de quelqu'un. C'est parce que je sais très bien que c'est normalement sur ce canal-là que vous m'attendiez. Mais je ne suis pas là. C'est parce que je nous amène dans la vérité des Écritures. Faire tomber quelqu'un n'est pas la manifestation premièrement du Saint-Esprit. Parce que le but de la manifestation du Saint-Esprit n'est pas de faire tomber quelqu'un, mais c'est de changer la personne. Le but du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est juste pour faire comprendre ou encore convaincre quelqu'un, selon ce qui est dit dans les livres normalement, dans les livres de Jean chapitre 16, le verset 8. La Bible dit, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu vous convaincra. Le Saint-Esprit va nous convaincre normalement d'abandonner les péchés, de quitter le monde, de s'accrocher à Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le travail que le Saint-Esprit doit faire. Dans la manifestation du Saint-Esprit, si on peut très bien parler de la manifestation du Saint-Esprit, c'est lorsque la personne abandonne ses mauvaises voies. C'est alors, nous allons dire que cette personne, normalement, a subi la manifestation du Saint-Esprit. Quand on voit la personne, on voit que cette personne n'est plus la même personne. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit quoi? Tout ce qui était pour moi comme de la gain, je le regarde comme de la boue. En d'autres termes, le Saint-Esprit s'est manifesté à moi. Je ne suis plus l'ancienne personne. Je suis une nouvelle personne maintenant. Donc, si je vous comprends, le Saint-Esprit se manifeste par ses fruits, le fruit du Saint-Esprit que la personne porte. Mais maintenant, comment, quand nous sommes dans des rassemblements, nous voyons les gens sauter et nous voyons même les modérateurs, là, il a même l'onction qui vient encore, qui s'ajoute pour dire, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il y a les gens qui commencent à se manifester, à sauter. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, quelqu'un est là, il a déjà ses dons, les dons de la parole, les dons de parler en langue, je ne sais pas moi quoi. Il a ça en lui, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit s'est déjà manifesté. On attend jusqu'à ce qu'on va voir les gens commencer à sauter, commencer à tomber, commencer à s'enrouler par terre. Là que les gens vont dire que le Saint-Esprit s'est manifesté. Merci beaucoup pour cette question. Papa John, nous serons dans la Bible, là où la Bible est en train de nous parler d'un jeune homme qui était fort. La personne s'appelait Samson. La Bible est en train de dire que lorsque l'Esprit de Dieu saisissait Samson, c'est alors Samson devenait de plus en plus fort. La manifestation de l'Esprit dans la vie de Samson lui permettait de frapper plusieurs personnes. Donc, l'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il descendait, il agitait le corps de Samson. Puis Samson, normalement, faisait des choses terribles. Il battait des gens. Pourquoi? C'est parce qu'il est agité par l'Esprit de Dieu. Mais papa, Samson était dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. À ce que je sache que c'est le jour de Pentecôte, après le départ de Jésus, que le Saint-Esprit est venu. Déjà, lorsqu'on parle, quand j'ai parlé du Saint-Esprit, peut-être hier, vous ne m'aviez pas très bien compris. J'étais en train de dire que le Saint-Esprit était même le jour de la création. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était lui le Saint-Esprit. Bien qu'il était caché parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'était lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans l'Ancien Testament. C'était le Saint-Esprit qui agitait Samson. L'Esprit de Dieu. Si nous voulons normalement comprendre la signification normalement ou la signification du Saint-Esprit par ses origines des mots, nous devons comprendre que c'est le Ruach. Et lorsqu'on parle de Ruach à Kodesh, on parle du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de Ruach Elohim, on fait allusion à l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, c'est qui là? Ésaïe est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire ça, pour faire ça. C'était la même mission que le Saint-Esprit a normalement oint Ésaïe. C'est la même mission que le Saint-Esprit nous a accordée. Aujourd'hui, nous allons voir que le Saint-Esprit est sur nous. Il nous a donné quelle mission? De délivrer, n'est-ce pas? Il nous a donné la mission, normalement, de libérer les captifs. C'est la même mission que le Saint-Esprit avait confiée à Ésaïe. La même mission-là est aussi sur nous.
Le Saint-Esprit a changé juste de position. Avant, il était l'Esprit de Dieu, mais aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Il est toujours la même personne. Il est le dispensateur de la puissance. Lui, il a le Saint-Esprit. Il est le sceau de la rédemption. Nous le savons très bien. Il est le consolateur. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, il vient pour nous consoler. Il est l'Esprit de la prophétie. La Bible est en train de dire que Saül ne prophétisait pas. Nous le savons tous très bien. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au milieu ou dans un groupe de prophètes, Saül s'est mis à prophétiser. Cela veut dire que l'Esprit de l'Éternel lui a saisi. L'Esprit de l'Éternel est l'Esprit qui saisissait même David lorsqu'il s'est présenté dans la bataille devant des ours et des lions. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui est, oh mon Dieu, oh my God, l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui est descendu en forme d'une colombe sur les épaules normalement de Jésus dans les Jourdains. Nous devons nous rappeler, oh mon Dieu, que dans l'ancienne alliance, lorsque Noé a pris les corbeaux, il a fait sortir le corbeau. Le corbeau est allé pour regarder si l'eau a séché, mais lorsque le corbeau est parti, le corbeau n'est jamais revenu. Mais lorsque Jésus arrive dans les Jourdains, le corbeau qui était parti, sans pour autant revenir, est revenu sur son épaule. En d'autres termes, l'esprit qui, oh mon Dieu, l'esprit qui a été libéré dès la fondation du monde est le même esprit qui est retombé sur les épaules de Jésus. Et le même esprit qui est avec nous dans nos cœurs. C'est le même esprit qui a créé les cieux et la terre. C'est le même esprit qui a utilisé normalement nos patriarches. Le même esprit qui a conduit normalement Abraham, le même esprit qui a conduit Isaac, Jacob, le même esprit qui a agité normalement le corps normalement, qui a emporté normalement le prophète Élie, c'est le même esprit qui a conduit normalement les prophètes Élisée, jusqu'au niveau de frayer un chemin dans les Jourdains, c'est le même esprit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions sur la manifestation, surtout sur ce que nous voyons. Les gens sautaient, les gens commençaient à faire comme s'ils mangeaient les piments, les gens commençaient à pleurer. Est-ce que c'est ça? Mais avant que nous continuions avec cette série de questions, il y a quelque chose que vous venez de dire ici, ça a encore bougé ma tête ici. La colombe s'est posée sur Jésus, ça s'est descendu. Quel est le rôle de la colombe dans l'Esprit Saint? Est-ce que, le Saint-Esprit plutôt, est-ce que la colombe représente le Saint-Esprit? Si oui, est-ce que Dieu peut s'incarner dans les animaux? Dans beaucoup d'églises, nous voyons les gens dessiner des colombes comme symbole de Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, avec des lumières qui sortent comme ça. Jésus, on l'a appelé agneau immolé. C'est un agneau. Vous nous avez même dit l'autre fois, vous nous avez expliqué, Abraham, laisse ton fils Isaac, prends cet agneau pour dire que l'agneau était déjà là. Vous nous avez expliqué que c'était Jésus. Pourquoi les églises, on ne dessine pas l'agneau? Pourquoi les églises, on ne dessine pas un berger? Parce que Jésus s'appelle le bon berger. On va incarner le Saint-Esprit dans la colombe. On va dans les églises ici, église la colombe, bon je ne dis pas ça, église avec un dessin de la colombe. Est-ce qu'on limite l'Esprit Saint, le Saint-Esprit à la colombe? Ou bien la colombe, c'est parce que c'est par plaisir que les gens dessinent, ou Dieu peut se dessiner dans un oiseau? Normalement, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut parler sur la colombe. Ça nous prendra vraiment de temps, mais je vais parler superficiellement. Parce que c'est normalement un enseignement. Parler sur la colombe. Devons partir normalement dans l'ancienne alliance, puis revenir dans la nouvelle alliance pour nous faire comprendre pourquoi l'Éternel a envoyé, pourquoi le corbeau est descendu, pourquoi c'est la colombe plutôt, la colombe qui est descendue sur l'épaule normalement de Jésus. Nous allons... non, je garde le verset, je vais le donner au papa qui nous a posé la question, le bien qui nous a posé la question. Oui, il y a un verset qui vient de couler là dans mon esprit, mais je crois que je vais lui donner ce verset, puis je vais expliquer, je vais répondre à sa question. Pourquoi le Saint-Esprit descendait sous forme de la colombe? En réalité, l'Éternel, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit.
L'esprit a besoin d'habiter dans un corps. L'esprit peut habiter dans n'importe quel corps, mais juste l'endroit qui lui sera favorable. Un jour, l'Éternel s'est incarné dans le serpent. C'était normalement dans le jardin, c'était normalement dans le désert. Il a dit à Moïse, tu dois faire un serpent d'airain. Moïse a fait, lui-même Dieu s'est incarné dans les serpents. Toute personne qui regardait le serpent recevait la vie. Premier point. Un jour, l'Éternel s'est incarné dans le feu. J'ai fait recours à l'Ancien Testament. Moïse se retrouve devant le buisson ardent. Il voit qu'il y avait un arbre qui s'est consumé, qui était plein en feu, mais là, l'arbre en question ne s'est consumé pas. Le feu ne faisait rien. Il a été étonné. Le même esprit qui est descendu dans la chambre haute, il est descendu comme étant la langue de feu sur la tête des apôtres. Et le même esprit qui est descendu dans l'Ancien Testament lorsque Moïse a rencontré normalement les buissons. Il a vu qu'il y avait le feu qui allumait. Il y avait le feu normalement qui s'allumait. Il a vu qu'il y avait le feu. Le feu là représentait le Saint-Esprit. Mais il a entendu qu'il y avait la voix de quelqu'un qui parlait. Moïse, détourne-toi de là où tu es. Moïse a retourné pour voir cette grande vision. Or, l'arbre en question là, c'était normalement Jésus, parce que Jésus lui dit, Jésus lui-même est en train de se présenter comme l'arbre de la vie. Donc vous allez voir que la Trinité est en train de nous accompagner. Ces trois personnages. Il y a l'arbre, il y a le feu, puis il y a la voix qui doit parler dans les buissons ardents. Les trois effets nous accompagnent dans les Jourdains, où nous allons voir, il y a Jésus, il y a la colombe, et il y a la voix qui va se faire entendre dans les ciels, disant, celui-ci est mon fils, écoutez-les. Donc, la manifestation du Saint-Esprit dans la colombe, cela n'est pas un problème. Pourquoi? C'est parce que Dieu est esprit, il peut prendre la forme qu'il veut pour accomplir sa mission. Il peut prendre la forme d'un lion. Nous appelons Dieu, nous appelons Jésus comme étant les lions de la tribu de Juda. Il a pris la forme d'un lion. Il a pris la forme d'un aigle. Il a pris la forme d'ailleurs, sur la liste normalement de 4 êtres vivants, vous allez remarquer qu'il y a normalement des êtres qui sont compliqués. L'Éternel a la capacité de prendre l'image de toute personne, de prendre l'image de tout ce qu'il voudra, parce qu'il est esprit. Pour te libérer un message, il peut passer sur la voie, sur n'importe quelle voie, juste pour te libérer un message. Voilà. Mais maintenant, pourquoi on dessine la colombe d'abord? Quel est le rôle de la colombe dans une église? Nous faisons allusion à la vie normalement de la colombe. Il y a plusieurs choses. Lorsqu'on parle de la vie de la colombe, vous allez voir, vous allez remarquer déjà que la colombe ne mange pas ce qui est pourri. La colombe a ce caractère à lui. La colombe est comme l'aigle. La colombe ne mange pas ce qui est pourri. Or, qu'est-ce qui est pourri? Ce qui est pourri n'est pas pour nous. Ce qui est pourri, c'est normalement ce qui est mort. Or, la mort n'est pas notre partage. La colombe ne peut pas toucher à la mort. La colombe ne peut pas toucher à ce qui est impur. Voilà. Donc, c'est déjà, la colombe est pure de nature. C'est parce qu'il est déjà pire. C'est pourquoi on est en train d'amener cette image de la pureté de la colombe. On attache cette image au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est pur. Ça plusieurs points normalement que nous pouvons toucher sur la vie de la colombe. Comment est-ce que la colombe vit? Comment est-ce que la colombe se nourrit? Lorsqu'on va faire lancer, on doit faire une étude normalement de la vie de la colombe, nous allons comprendre pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Dieu a choisi d'utiliser simplement la colombe. Là, normalement, ça va nous prendre beaucoup de temps et on ne saura plus parler sur la manifestation de l'Esprit. Voilà, donc je garde
la colombe, la place de la colombe dans l'église, je garde ça. Je connais qu'il y a des mouvements, je ne veux pas dire le nom de ce mouvement, où ils utilisent des filles qu'on appelle colombes, qui doivent se garder vierges jusqu'à un certain moment, qui servent dans le temple. Ça, c'est un mouvement, je ferme la parenthèse. Je me disais simplement, on ne représente pas Dieu, c'est ça. Vous ne vous représenterez pas Dieu, ça, c'est la parole de Dieu, mais je m'étonne simplement de voir des dessins des colombes. Les jours de la Pentecôte, je vois les gens faire des colombes. Alors, je me demande, est-ce que c'est la colombe qui prend la place du Saint-Esprit ou pas? Mais je crois que je vais garder toutes les questions liées à la colombe. Comme vous avez dit que c'est tout un enseignement, je crois que ça sera pour demain. Voilà, papa, nous parlions de la manifestation du Saint-Esprit. Que dire de ces gens qui tombent? Que dire de ces gens qui se pavanent? Que dire de ces gens qui crient? Que dire de ces gens qui pleurent? Est-ce que la manifestation du Saint-Esprit a des signes extérieurs ou ce sont les fruits que l'on doit porter? Papa Israël? Allô? Papa Israël, vous êtes là? Je crois qu'on l'a perdu. On va essayer de couper, relancer l'appel. Papa Israël, si vous nous écoutez, nous allons couper, ou si vous ne nous écoutez pas, nous coupons aussi pour répondre l'appel. Allô? Allô, Papa Israël? Voilà, là c'est la reconnexion. Donc il a un problème de connexion. Nous allons arrêter l'appel et puis relancer. J'espère que cette fois-ci ça sera bon. Voilà, nous allons rappeler le prophète. Espérons que la connexion n'est pas partie pour toujours. Voilà, ça ne sonne pas encore. Oui, voilà, c'est lui qui m'écrit. Je crois qu'il voit. Ok. Allô, papa? Nous vous avons perdu. Vous aviez écouté ma question? Non, non. Voilà, ma question c'était celle-ci. La manifestation du Saint-Esprit. Que dire de ces gens qui tombent? Que dire de ces gens qui crient? Que dire de ces gens qui pleurent? Que dire de ces gens qui font des manifestations extérieures? Est-ce que ce sont des spectacles ou des comédies liées à l'onction? Ou c'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste? Ou bien le Saint-Esprit se manifeste par les dons et les fruits qu'il nous amène? Merci pour la question. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut se manifester dans plusieurs manières. Peut se manifester, peut se manifester en nous faisant pleurer. Il peut se manifester en nous faisant rire. Le Saint-Esprit peut se manifester en faisant tomber les autres. Le Saint-Esprit peut aussi se manifester en faisant chanter les autres. Le Saint-Esprit peut se manifester dans plusieurs manières. Donc, nous ne pouvons plus normalement comprendre le Saint-Esprit. Nous serons incapables de comprendre la manifestation tout entière du Saint-Esprit. Parce que si j'essayais de dire non ou oui, là, je suis en train normalement de faire comme si moi, je connais mieux la manifestation du Saint-Esprit. Tous, même moi qui vous parle du Saint-Esprit, je ne connais pas très bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Personne n'a la connaissance. Personne ne connaît Dieu. Tous nous connaissons en partie. Ce que je suis en train de parler, je suis en train de les parler par rapport à ce que je sais. Donc, par rapport à la connaissance que j'ai. Par rapport à l'exercice que le Saint-Esprit a eu à faire avec moi. Mais je ne pourrais plus dire que ceux qui tombent font des aventures ou comment, parce que je sais que le Saint-Esprit, ou encore le Dieu puissant que nous servons, est le Dieu de plusieurs manières d'agir. Donc, s'il y a des autres qui peuvent tomber,
si cela est poussé par l'Esprit, gloire à Dieu. S'il y a des autres qui peuvent pleurer, poussés par l'Esprit de Dieu, et que c'est ça la manifestation pour eux, gloire à Dieu. S'il y a des autres qui peuvent normalement rire dans la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté, gloire à Dieu. S'il y a des autres qui peuvent pleurer, chanter, qui peuvent tourner sur terre et tout, par terre et tout, donc moi je dirais gloire à Dieu. Parce que je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit peut fonctionner dans la vie de tout un chacun. Si pour moi le Saint-Esprit m'amène à être timide, il y a des autres que le Saint-Esprit leur pousse à commencer à crier plus fort. Si pour moi le Saint-Esprit m'amène à être normalement calme, les autres, peut-être que le Saint-Esprit sera en train d'agiter leur esprit. Ils vont tomber parce que la manifestation est tellement forte. Alors, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de comprendre le Saint-Esprit, chacun a sa manière de sentir la présence de Dieu. Il y a des autres qui vont dire que moi, lorsque le Saint-Esprit descend, je sens la chair des poules, mes frères. Ça, c'est lui. Mais il y a des autres qui vont dire, moi, quand le Saint-Esprit descend, je sens normalement qu'il y a des cheveux qui sont en train normalement de se soulever. Il y a des choses un peu compliquées qui surpassent mon esprit. Ça, c'est eux. Donc, chacun de nous a sa manière de comprendre le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je peux dire. Chacun de nous a sa manière ou sa façon de voir le Saint-Esprit. À ceux qui veulent appeler, ingénieur volonté Cannes, tu peux appeler. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler sur Messenger. Nous allons vous prendre en direct. Ingénieur volonté Cannes, vous pouvez maintenant appeler par le Messenger. Je vous prendrai, j'ai ma machine à côté ici. Donc, je vous prendrai et vous allez poser la question en direct. Voilà, tous ceux qui viennent de se joindre à nous, nous leur disons merci. Papa Johnny Mupenda a dit ceci, la manifestation du Saint-Esprit est illimitée. Papa, la manifestation du Saint-Esprit est illimitée. Maintenant, vous en tant que prophète, vous en tant qu'un serviteur, comment maintenant faire savoir à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit, comment quelqu'un peut discerner, ou quelqu'un qui voit les gens en train d'être saisis par le Saint-Esprit, comment on peut connaître que ça, c'est le vrai Saint-Esprit, ça, c'est des blagues, ça, c'est l'imitation? Non, normalement, il n'y a pas l'étude que l'on peut faire pour comprendre que ça, ce n'est pas l'Esprit, le Saint-Esprit, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais ce que je peux dire à tout le monde, si tu veux simplement comprendre que c'est le Saint-Esprit ou ce n'est pas le Saint-Esprit, tu dois prier, tu dois demander que l'Éternel puisse t'accorder les dons de discernement d'esprit. Ou encore, on appelle ça discernement d'esprit ou discernement de pensée. Si tu as ces dons, tu seras en mesure de comprendre les agitations qui seront en train de se faire. Si quelqu'un fait et qu'il est conduit par un mauvais esprit, avec les dons de discernement, tu sauras discerner que ça, c'est pas Dieu. Je ne saurais pas comment dire ou donner des caractères. Si vous voyez quelqu'un tomber, il est en train de faire des aventures. Non, non. Parce que l'autre peut faire des aventures, mais dans les aventures, il y a aussi des autres qui font normalement très bien leur travail. Il y a des autres normalement qui l'Éternel est en train de se manifester dans leur vie. Alors si on donnait ça comme enseignement, nous risquerions peut-être d'amener plusieurs dans la perdition et ils ne vont croire à personne. Pourquoi? C'est parce que chacun a sa manière de comprendre les choses. Alors, si toi-même tu veux comprendre que cette personne, la manifestation de l'esprit qui se fait n'est pas la bonne manifestation, demande à Dieu de t'accorder les dons de discernement. Lorsque tu as ces dons-là, tu auras la capacité toi-même de comprendre que ça vient de Dieu et ça vient pas de Dieu. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans quelqu'un, est-ce que dans cet état-là, cette personne se reconnaît ou pas? Parce que le jour de la Pentecôte, ces gens-là, on croyait qu'ils étaient saouls. Et puis, ils ne savaient même pas ce qu'ils parlaient. Après, c'est les gens qui leur disaient, toi, tu parlais dans telle langue, toi, tu parlais dans telle langue. Est-ce que quelqu'un qui est sous le Saint-Esprit peut arriver à reconnaître ce qui s'est passé alors qu'il était saisi pendant ces temps-là? Voilà, nous avons un appel.
de m'accorder aussi ce bon moment d'essayer un peu de poser le prophète une petite question que j'avais concernant d'abord la Trinité, parce que hier je n'étais pas connecté, je suis désolé, mais voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Alors avant tout, je voulais un peu éclaircir d'abord ma manière de voir les choses concernant cette question que le prophète vient de répondre tout de suite là, sur comment on peut savoir si vraiment cette manifestation, ou bien par exemple si celui-ci qui par exemple qui parle en langue, ou bien comment si c'est un esprit de Dieu ou pas. Bon, en fait, moi d'abord je voulais dire que d'abord c'est ce que il faut juste mesurer ça avec la parole de Dieu. Par exemple, quand quelqu'un est en train de parler la langue, ou bien il est en train de s'agiter, il faut que vous puissiez voir si ça concorde avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des comportements qui ne répondent pas ou qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Une fois quand même vous avez vu ça, vous pouvez maintenant comprendre facilement que non, ça c'est l'esprit quand même de Dieu qui anime cette personne ou pas. Donc je vais revenir sur ma question que je voulais juste demander au prophète de savoir, est-ce que réellement, donc mon problème était de savoir, est-ce que la Trinité qui englobe Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit, est-ce que réellement ça concorde avec les Écritures? Parce que moi j'ai posé ma question, mais le prophète ne m'a pas répondu concernant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, moi je voulais savoir, est-ce que réellement au ciel, comme Dieu le Fils, Dieu le Père et le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit était descendu et dans la Pentecôte, acte de 36, est-ce que au ciel, ou bien sur le trône était resté vide? C'était ça ma question. Mais bon, en fait, le prophète n'a pas beaucoup éclairci là-dessus. Alors, je ne sais pas. C'est pourquoi je voulais un peu commencer, moi, par la Genèse. Parce que quand on nous dit que Dieu est le Père, c'est à partir de commencement. Quand Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui a fait de lui quand même le Père. Et quand il est le Fils, c'est quand il vient dans Jean 1. C'est Jean 1,14, c'est là où il devient fils. Et le Saint-Esprit, c'était dans Acte 2, 36. Alors, je ne sais pas, parce que la Bible, quand je le lis, moi, ça me montre que Dieu qui était le Père, l'Esprit dans Genèse, cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est cet esprit-là qui était en Exode, que les gens ne pouvaient pas voir, que les gens ne pouvaient pas toucher. Après avoir vu que c'était tellement important que lui aussi puisse se manifester vers ses enfants, qu'il est descendu dans un Jean. Ingénieur, est-ce que vous pouvez directement aller à la question? C'est vrai, là, vous commencez à expliquer, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez directement aller à la question, comme ça le prophète répond? Ma question est celle-ci. D'abord, ma question, vous pouvez comprendre la première question que je vais poser pour question de Trinité. Est-ce qu'au ciel, quand le Saint-Esprit est descendu dans Pentecôte, est-ce qu'au ciel, sur le trône était resté vide parce que le Saint-Esprit est descendu à Acte 2, 36 et il est resté, parce que la promesse était, je veux descendre au jour dans la chambre haute, je vais rester avec vous. Alors, le trône de Dieu était resté vide, ou bien comment? Parce que le prophète nous a dit qu'il y a le Dieu Père et Esprit et le Saint-Esprit. C'était ça ma question. Merci beaucoup, ingénieur. Nous avions ingénieur en ligne depuis Bukavu, Papa Israël. Je ne sais pas si vous pouvez directement prendre la question d'ingénieur. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse commencer, je vais d'abord nous amener dans une pensée là. On nous prend Isaïe chapitre... je réponds d'abord, puis je vais donner les versets. Déjà, nous devons comprendre ça. Le Saint-Esprit, Dieu et Jésus sont une personne. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu est dans les cieux.
Et Dieu a dit quoi? Que Jésus pendant qu'il montait, il a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin ou orpheline, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui viendra pour vous consoler. Le Saint-Esprit est descendu. Nous serons d'accord, vous et moi, ingénieurs, que lorsque Jésus était sur terre, Dieu était dans le céleste. Parce que lorsque Jésus est arrivé dans le Jourdain, la Bible dit que la voix s'est fait entendre dans les ciels disant « Celui-ci est mon fils ». Donc en réalité, Jésus était sur terre, mais Dieu était dans les ciels. Donc c'est possible que le Saint-Esprit puisse être sur terre, Dieu le Père et le Fils soient dans les ciels. Mais tous sont une personne. Je vais m'expliquer. C'est comme... la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je m'explique. Il y a un président de notre pays. Le président qui est ici peut être représenté aux États-Unis par quelqu'un qui est un ambassadeur. Donc l'ambassadeur, normalement, de notre pays qui est aux États-Unis, représente les présidents directement. C'est ce qui est en train de se passer avec le Saint-Esprit. Entre le Saint-Esprit et Dieu, il n'y a pas la différence. Mais le problème est seulement que la notion de la Trinité, c'est normalement un terrain glissant que plusieurs n'arrivent plus à comprendre. Pourquoi? Parce que nous pouvons les faire comprendre que Jésus est le Fils. Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder. Si Jésus intercède, Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible nous dit que le Saint-Esprit aussi est en train d'intercéder à notre faveur. Le Saint-Esprit parle aussi à notre faveur. Le Saint-Esprit plaide, nous apprend à prier. Si la personne peut nous apprendre à prier, donc il est en train de jouer ce rôle-là de l'intercesseur. Parce qu'il prie, il nous aide normalement à faire selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est sur terre, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est dans le cœur. Mais Dieu est dans les ciels, Jésus est dans les ciels. Mais et le Saint-Esprit et Dieu et Jésus et tous forment une seule personne. Voilà un peu ma réponse. Ingénieur. Et si je vais très bien accrocher ça, parce que l'ingénieur voulait que je donne des versets, si je vais très bien accrocher ça à cette portion des Écritures, prenons-nous Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, 6e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous Amen. dit ceci. Donner à l'empire de l'accroissement, c'est ça, non? C'est 6. Non, non. Ésaïe non, 9, 6. pas ça. Yeah, 9, 6. 9, 6. Je suis dans 9, 6. Ésaïe 9, 6. Va un peu au 7. Peut-être votre version. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe Non, sur va alors à Israël. 5. Va 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est Effectivement, c'est donné. tout ce que vous cherchez. Car un enfant nous est né, un fils nous est Un enfant nous donné. Et Un fils nous est donné. la domination reposera sur son épaule. On l'appellera épaule. admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Merci, merci. Papa John, on est en train de dire qu'on appellera cet enfant Dieu puissant, Père Père éternel. éternel, prince de la paix. Et puis on a dit Prince de la Dieu, paix. Dieu avec grand D, pas Dieu avec petit D. Avec grand D, oui. Donc Jésus était Dieu. On appellera cet enfant Dieu. Donc c'est possible que Jésus soit sur terre, mais que Dieu puisse parler dans le lieu céleste, mais que Jésus lui-même qui était sur terre soit un Dieu. Parce que ici, la Bible est en train de nous dire que l'enfant qui sera né, on l'appellera admirable. On dit la domination reposera sur son épaule. Lorsqu'il est lorsqu'il est arrivé dans le Jourdain, la domination qui devait normalement reposer sur son épaule, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Or, le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il a un but. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, selon 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22. Papa John, essaye un peu de nous aider là. Je me sens bien déjà. 2 Corinthiens 1, 22.
2 Corinthiens 1, 22, nous allons lire au nom du Seigneur. 2 Corinthiens 1, 22, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est ça? Oh, gloire à Dieu. Non, oui. Normalement, le Saint-Esprit met dans la vie de quelqu'un un sceau. Et Jésus devait être confirmé dans les Jourdains. Or, il ne pouvait jamais être confirmé sans pour autant que cette portion des Écritures d'Ésaïe ne soit accomplie. La Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Et lorsqu'il entre dans l'eau, nous voyons qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit dans la colombe représentait normalement les sceaux que l'Éternel a mis sur son épaule. Il lui a donné les pouvoirs. L'esprit de la domination que l'homme avait perdu a été normalement reposé sur les épaules de Jésus. C'est au travers de cela que Jésus nous a donné la puissance et les pouvoirs. Parce que l'ancien Adam avait déjà perdu sa puissance, avait perdu son pouvoir. Et lorsque Christ est venu, il devait normalement nous donner ce qu'il a réussi. Et quand est-ce que Christ devait nous donner? C'est lorsque Jésus commence sa mission. Il prend la domination, raison pour laquelle la Bible est en train de dire que Jésus a dit « Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je les ai donnés ». Il nous a donné la domination, il en a réussi où? Lorsqu'il était dans les Jourdains. Le Saint-Esprit est descendu, il y a les sceaux de l'Esprit qui étaient sur lui. Automatiquement, il nous a confié tout ce qu'il avait reçu. Donc Jésus, qu'on appelle Dieu éternel, était sur terre, mais il y avait la voix qui se faisait entendre dans les lieux célestes. Donc le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est dans le ciel, le Saint-Esprit est attaché auprès du Père, en train d'intercéder comme étant Jésus, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est par terre, tous forment une seule personne. Voilà. Ingénieur, vous avez compris? Bon, vraiment, veuillez m'excuser un peu, mon président. En fait, pour question là de Jourdain, je sais pas, est-ce que le prophète peut mieux m'éclaircir? Parce que quand Jésus était né, avant 30 ans. Ingénieur, on va faire ceci, parce que là, je risque de monopoliser. On va faire ceci. Je vais prendre une autre question s'il y en a, ou bien que je continue à poser 1, 2, 3 questions au prophète, parce que le temps aussi passe. Dans le temps que je pose 1, 2, 3 questions au prophète, comme ça, je vous donnerai peut-être encore la parole. Mais simplement, je voudrais vous dire ceci. Je vous donne un exemple. Je suis président de cette communauté. Vous voyez? Quand je fais une vidéo, ma vidéo va rester. Je peux dire par exemple, il y a quelqu'un à Bukavu qui a besoin, par exemple, qu'on l'aide parce qu'il est malade. Cette vidéo va rester. Les moments que les gens ne m'ont pas encore vu, ça c'est un exemple que je vous donne comme un pédagogue. Le moment que les gens ne m'ont pas encore vu ou quelqu'un vous n'avez pas encore partagé la vidéo, il ne saura pas ce que j'ai dit. Mais dès qu'il verra la vidéo, bien que moi je ne serai pas présent pendant ce moment-là, cette personne dira quoi? Le président de la communauté congolaise a dit ceci. C'est moi qui ai parlé, mais je ne suis pas là en ce moment-là. Mais ma vidéo parle. Je peux vous envoyer une lettre. Je signe en bas. Je signe. Et quand vous recevrez, on va dire, ta signature t'engage. Même si je ne suis pas là, on a dit qu'on parle aujourd'hui des accords au Congo. Ces personnes qui ont signé ne sont pas là, mais cette signature les engage. C'est comme si c'est eux qui sont là. Ça, j'explique comme un pédagogue pour dire quoi? Même dans le rêve, tu peux avoir un rêve qui t'amène, par exemple, tu es à Kingasani, mais ton corps est ici. Tu es à Kingasani, tu vois ceci, et demain, peut-être ce rêve-là se réalise. Est-ce que c'est toi qui es parti ou ce n'est pas toi? Là, je t'expliquais comme un pédagogue juste pour essayer de compléter ce que le prophète a parlé spirituellement. Mais comme je disais, je reviens à vous, comme ça que je ne puisse pas monopoliser. Souffrez que je ne vous coupe pas, je vais quand même seulement diminuer le volume. Prophète, papa, il y a une question que je vous avais posée là. Attendez, j'ai écrit ça, parce que je devais déjà oublier. Les questions me viennent comme ça, mais ça j'ai écrit. J'ai écrit sur une enveloppe là. Attendez juste le temps que je retrouve. Voilà. Peut-on savoir ce qui se passe quand on est saisi par l'Esprit? Vous êtes saisi par le Saint-Esprit. Vous parlez, ou bien vous dites des choses, vous faites des choses. Après, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ou on ne sait pas ce qui se passe et ce sont les autres qui doivent nous expliquer?
Papa Israël? Oui, papa, je suis là. Vous avez écouté ma question? J'ai écouté votre explication. Ok, ma question c'est celle-ci. Est-ce qu'on Je peut n'ai pas très savoir... bien écouté parce qu'il y a un petit problème avec... Ah, ok. Ma question est celle-ci, papa. Je crois que ça sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe quand il y a la manifestation du Saint-Esprit dans notre corps? Ah, là, je crois que le prophète a un problème de connexion. C'est écrit reconnecting. Allô, papa? Allô? Voilà, nous allons essayer de rappeler le prophète. Sinon, s'il ne prend pas, nous allons nous donner rendez-vous demain parce qu'on a quand même fait. Ingénieur? Je sais que vous êtes là. Ok, voilà. Les prophètes, apparemment, sa connexion dérange un peu. Je vais essayer de les rappeler. Ça... Sinon, je vous donnerai aussi les numéros du prophète. Vous pouvez aussi discuter encore dans le privé. Ouais, ça peut être mieux. Il y a, ou demain, vous pourrez encore... Il n'y a pas assez de temps pour quand même, je sais pas, ouais. Mais Voilà. Apparemment, le prophète, ah, voilà, il m'a appelé. Je vais lui demander... Ah, ok, c'est lui qui me rappelle. Allô, papa? Oui, allô. Oui, allô. Yeah. Donc, je crois qu'il y a un problème de connexion, mais je vais vous très rapidement parler, peut-être dans 1 minute. Comme ça, je vous donne 4 minutes qui restent pour répondre et puis conclure, parce qu'on ne pourra pas vous prendre beaucoup de temps, comme il y a la prière après ici. Donc, je disais ceci. Est-ce que quand quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit, tout ce qui se passe, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, est-ce que la personne connaît ou la personne ne connaît pas? Lorsque la personne est saisie par l'esprit, il peut connaître tout comme il ne peut pas connaître. Tout dépend normalement de la circonstance par laquelle la personne est saisie. La personne est saisie peut-être par l'esprit. La personne commence à prophétiser. Tu es en train de parler aux gens. L'Éternel ne te parlera plus simplement du début jusqu'à la fin des choses que tu seras ignorante du début jusqu'à la fin. Non. Quand l'Éternel parle, normalement, il y a la partie normalement de l'homme qui retient des messages. À l'exemple de vision, je peux donner plusieurs visions, mais quand vous m'expliquez simplement, je vais t'expliquer tout ce que j'avais dit. Donc, normalement, le Saint-Esprit a parlé. La manifestation de l'Esprit m'a poussé normalement de prophétiser. Mais il y a une partie de moi qui a retenu le message. Je dois m'expliquer. C'est comme on a eu simplement à diffuser un film à la télé. On a diffusé quand ça passait là, quand tu as regardé les trucs là en train de passer, dans la tête, qu'est-ce qui est passé? Cette telle personne avait porté tel pantalon, était en telle chemise, vous voyez? C'est idem avec la vision, c'est idem avec la manifestation du Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, vous aurez normalement des intercelles, vous aurez des traces de ce que l'Éternel vous a dit, vous aurez des traces de ce que l'Éternel vous a parlé. D'ailleurs, ceux qui ont des mémoires élargies, ils retiennent le tout, ils retiennent le tout, du début jusqu'à la fin. Je crois vous avoir répondu. Allô? Allô?
Allô? Allô, papa, continuez. Non, non, j'ai regardé un truc ici. Allô, papa? Allô? Oui, allô? Oui, oui, je m'excuse. Je disais allô, que... papa Dieu. Continuons, nous vous écoutons. Donc, si nous avons posé cette question, c'est parce que, vous voyez aussi, il y a des fois, les gens disent pendant la Pentecôte, les gens ne se retrouvaient pas. Mais maintenant, là, vous pouvez voir quelqu'un qui parle, qui parle, ou qui dit qu'il est saisi du Saint-Esprit, et puis vous dit, arrêtez d'abord, écoutez, le Saint-Esprit veut parler. Est-ce que le Saint-Esprit annonce quand il veut parler, ou bien il vient comme ça, il commence à parler? Pardon, je n'ai pas bien saisi. La connexion est en train de nous compliquer la vie. Non, je m'excuse, papa. Je disais ceci. Il y a des gens Oui. qui, des fois, quand ils sont saisis par le Saint-Esprit, avant de commencer à parler, ils disent, écoutez d'abord, le Saint-Esprit veut parler. Est-ce que le Saint-Esprit, quand il veut parler, il s'annonce que je veux parler, ou bien il vient, il vous attrape comme ça, vous ne savez pas annoncer? Bon, tout dépend de l'école par laquelle la personne est sortie. Et imagine simplement que vous êtes dans une école où pour prophétiser, il faudra ce qui est dans tout cas. Qu'est-ce que vous allez répondre aussi? Peut-être la personne le faisait par ignorance. Et toi aussi, c'est parce que tu viens de cette école, tu dois faire sortir que ça. Le Saint-Esprit ou Dieu nous utilise même dans nos ignorances, tout comme dans nos connaissances. Dieu peut t'amener même dans l'ignorance. Peut-être que tu fais quelque chose, tu te dis que ce que je fais ici, je le fais bien. Mais tu es dans l'ignorance. Mais l'Éternel te laisse simplement lui servir dans ton ignorance. Jusqu'à ce que le jour, jusqu'à ce qu'il t'enverra auprès de quelqu'un pour que tu ailles apprendre que ce que je faisais, c'était des erreurs. Donc, la personne qui peut être saisie, il parle la langue, en même temps, il sait de quoi il est en train de parler. D'après moi, je sais que les parler en langue, ou encore, il y a plusieurs dons d'ailleurs, qui ne sont que les langues qui nous appartiennent. Tel le parler en langue là. Parce que le parler en langue a des dimensions, nous le savons. La dimension où le parler en langue permet à l'homme d'édifier normalement, de s'édifier lui-même. Ça là, tu peux rien comprendre, mais tu sens simplement les mots. Tu sens que j'ai dit telle chose. Tu dois savoir. C'est ce qui sort de ta bouche là, tu dois savoir. Ici j'ai dit là, là, là. Ici j'ai dit les. Ici j'ai dit ce ici c'est quoi là. Donc tu le sauras. Même lorsque le Saint-Esprit sera en train de vous faire voir plusieurs visions à la fois, vous serez normalement conscient de ce que vous serez en train de voir. D'ailleurs, il y a des gens qui sont morts. Et la Bible, et ces gens-là, après, lors de la résurrection, ils nous ont dit, ils ont vu des enfers, ils sont allés au ciel, tout pareil. Donc, comment est-ce qu'ils ont retenu toutes ces histoires-là? C'est possible que vous puissiez retenir, même lorsque vous êtes agité par l'Esprit de Dieu, que vous puissiez retenir ce dont l'Éternel a besoin que vous reteniez pour libérer à son peuple. Voilà, Maman Grâce de Dieu a dit ceci, c'est notre âme au contrôle par le Saint-Esprit qui prend contrôle de notre corps entier. Si la personne est prospère, corps et âme, il saura ce qui se passe en ce moment-là. C'est avec cette parole de Maman Grâce de Dieu que je vais demander au prophète. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions. Demain, j'avais dit qu'on continuera à parler du Saint-Esprit dans l'autre angle. Ça sera la colombe, hein? La colombe et le Saint-Esprit. Voilà, la représentation du Saint-Esprit. C'est ça, voilà. Ça sera demain. Nous continuerons avec vos questions. Papa Volonté Cannes, ingénieur, je vous prie d'être connecté demain. Demain, je ferai ceci. Si vous vous connectez le premier ou bien les 10 premières personnes qui seront connectées, je ne commencerai pas par des questions. Vous commencerez par des questions et puis moi, je reviens avec des questions sur la colombe. Mais du moins, sachez que nous parlerons de la colombe et le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est représenté par la colombe? Quel est le rôle de la colombe dans l'Église? Devons-nous dessiner la colombe? Il y a des gens qui condamnent la croix dans les autres églises. Pourquoi représenter la colombe qui était juste descendue
Dieu pouvait utiliser la fleur. Le corbeau est parti nourrir les prophètes dans les déserts. Pourquoi on n'utilise pas? Pourquoi? Dieu est né dans l'étable. Jésus qui est Dieu est né dans l'étable. Pourquoi on n'utilise pas ça? Voilà, ce sont des petites questions que nous dirons demain. Jésus a utilisé un boitou, une pirogue. Ça, Jésus est entré dedans. Il a fait même des miracles. Pourquoi on ne parle pas de ça? Je suis la source de vie. Pourquoi on ne dessine pas des sources, seulement la colombe? Ce sont des questions que nous poserons demain. Je vous dis déjà ça pour que demain, si vous entrez les 10 premières personnes, je vous donnerai l'occasion en direct. Vous pouvez appeler comme aujourd'hui l'ingénieur a appelé et poser des questions. Parce que le prophète va prier après ça. Parce que nous serons en prière après ça. Nous allons demander au prophète peut-être des résumés et de mettre pas un point, de mettre une virgule pour que nous puissions continuer demain. Allô, papa? Papa. Oui. Donc, je disais, si vous pouvez peut-être résumer, et puis peut-être mettre une virgule et prier pour nous. Comme ça, vous rappelez aussi votre numéro de téléphone pour que nous puissions encore nous revoir demain. Merci beaucoup, Papa John. Merci à tout le monde, surtout ceux qui nous suivent, ceux qui sont attachés à ces programmes. Que le puissant Dieu, le puissant de Jacob, vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous fasse énormément du bien. En grosso modo, si je vais parler sur la manifestation du Saint-Esprit, j'aimerais nous faire comprendre que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Alors Dieu peut se manifester dans la vie dans plusieurs manières et dans plusieurs façons. Dieu est le Dieu de plusieurs manières d'agir. Il est le Dieu de plusieurs manières de se manifester. Il se manifeste dans plusieurs sens, dans plusieurs manières. Alors, si tu veux normalement expérimenter la manifestation du Saint-Esprit, sois ami du Saint-Esprit. Prie trop, demande trop le Saint-Esprit. Il y a des problèmes qui n'auront jamais de réponse aussi longtemps que le Saint-Esprit est loin de toi. Toi, prends simplement le temps de demander le Saint-Esprit. Tu verras qu'il y a des choses qui seront décantées parce que tu t'es accroché au Saint-Esprit. Voilà, que l'Éternel nous bénisse. J'aimerais nous rappeler encore, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, il y a Papa John, si vous pouvez recommencer, simplement balance le lien. Comme ça, ceux qui nous ont suivis un peu en retard peuvent aussi s'abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur la chaîne. L'Éternel n'hésitera plus de vous faire du bien. Voilà. Pour ceux qui veulent prier avec nous, parce qu'après, juste ici, nous aurons, je crois, 10 minutes seulement de repos, puis nous allons prier. Donc, pour ceux qui veulent prier avec nous, le numéro est là. Pour ceux qui veulent aussi parler avec nous, peut-être il y a des questions, tu t'es simplement abstenu normalement sur le live et tu veux normalement poser très bien ta question. Le numéro est là, plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 81 31 68 81 31 68 81 31 68 81. Voilà, là c'est quoi que c'est le téléphone de Baba Wangu qui a encore compliqué. Le téléphone a encore compliqué. Je nous demande, pour ceux qui n'ont pas suivi le numéro de Baba Wangu, je vais encore mettre ça une fois de plus dans juste le temps que je puisse copier ça. Je vais mettre ça dans les commentaires, le numéro du prophète. Je crois qu'il était déjà à la fin. Ah voilà, il nous a rappelé. Allô papa? Oui, allô. Nous vous avions perdu un peu. Ok. Je disais que l'Éternel bénisse les hommes de Dieu qui nous suivent et qui sont ensemble avec nous. Que le puissant de Jacob vous paye au centuple. Je prie en qualité d'un roi de Dieu, je déclare, quiconque nous a écouté ce soir, quiconque, Seigneur, a écouté la parole de ce soir, que sa vie soit, Seigneur, touchée. Nous allons parler sur la manifestation du Saint-Esprit. Je prie que les dons qui dormaient dans la vie de tout un chacun puissent se réveiller avec force. Je déclare au nom de Jésus que la manifestation du Saint-Esprit commence à localiser tout un chacun maintenant.
Que les mouvements du Saint-Esprit localisent tout en chacun. Et la gloire de Dieu s'attache à vos vies. Que le miracle vous accompagne. Père, que ta grande lumière, Seigneur, éclaire la communauté. Seigneur, que la grande lumière de Dieu, Seigneur Jésus, touche et environne ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont partout dans le monde. Seigneur, au travers de ces lives, je déclare comme un roi de Dieu que ta main puissante de Jacob commence à guérir, commence à faire du bien, que la manifestation du Saint-Esprit passe sur la voie, Seigneur, de la guérison miracle, passe sur la voie, Seigneur Jésus, du surnaturel à Adonai. Ô Père éternel, nous te bénissons pour avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Seigneur, nous recommandons la journée de demain entre tes mains et nous prions que pendant que nous serons en live, que le ciel s'ouvre et que le miracle se produise encore. Seigneur Jésus, renouvelle ta bonté, Seigneur, car tu es le seul maître qui renouvelle ta bonté chaque matin. Je prie sur la vie, Seigneur, de toute personne qui était malade, que la guérison est ton partage. Je déclare sur la vie de toute personne qui avait un problème, que le temps de la solution vient de sonner. Je déclare comme un roi de Dieu que le temps Kairos vient de sonner. Je déclare sur la communauté que le temps de Dieu vient de sonner. Le temps où l'Éternel prendra les dessus. Le temps où l'Éternel prendra normalement les attitudes. Je déclare en nom de Jésus que plus rien ne sera comme avant. Vivez le surnaturel, vivez le miracle, vivez des témoignages, vivez normalement la manifestation du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 À tous ceux qui nous ont joints en retard, nous nous excusons. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu avant parce qu'après ici, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous avons commencé avant. Mais du moins demain, nous serons connectés à partir de 16h30, heure de Chicago. 16h30, ça fera 16 plus 6, ça fait 22h30 de Kinshasa. Voilà. Nous vous disons merci et demain nous parlerons de la colombe. Pourquoi les églises dessinent des colombes? Quel est le rôle de la colombe dans la vie d'un chrétien? Voilà. Nous commencerons par vos questions et nous terminerons par nos questions. Il ne nous reste qu'à dire merci et nous nous donnons rendez-vous demain. Abonnez-vous sur DCM. Tout ce que nous faisons ici, nous mettons sur YouTube pour que ça puisse être facilement trouvable. Il y en a qui ne veulent pas entrer dans Facebook, mais du moins nous avons un YouTube. Vous connaissez les gens, nous avons besoin seulement. L'objectif est d'avoir 1000 abonnés. Ça fait 3 ans que non, 4 ans même, ou 5 ans que nous avons commencé cette chaîne YouTube. C'était difficile d'avoir même 10 abonnés. Maintenant, on est à 947. On a besoin de 53 abonnés maintenant pour faire 1000. Nous voulons atteindre 1000 d'ici demain. Vous connaissez 1000 personnes. Partagez. On ne demande rien. Seulement 1 seconde. Abonnez-vous. J'ai encore envoyé les liens là-bas. Abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain. Merci beaucoup.